vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui pénètre par un autre endroit est un larron et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et il les mène dehors. Et quand il a mené dehors ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger, au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Jésus leur dit ces similitudes, mais ils ne comprirent point de quoi il parlait. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis que je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des larrons et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Amen. ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku jaar feneen fu dul ci buntu gétt gi kooku sàcc la saay-saay la waaye ki jaar ci buntu bi mooy suñu xarit wutukat bi dina ko ubbil buntu bi xar yi dégg baatam xar yi moomu nag xar yooyu nag bi bu ci nekk dina la woo ci sa tur ba noppi nga topp ko ci biti sàmm bi bu ngeen yi muuma yépp dina leen sàmm bi bu génnee yi mu moom yëpp dina leen jiitu ñu topp ko ndaxte xam nañu baatam waaye bu ñu topp jàmbur dañu koy daw ndaxte miinuñu baatam. Yeesu misaaloon na leen loolu waaye xamuñu lu mu leen doon wax. moom Yeesu newaat ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax man maay buntu gétt gi. ñi ma fi jiitu ñëpp ay sàcc lañu ak ay saay-saay waaye xar yi dégluwuñu leen. man maay buntu bi ku jaar ci man di nga mucc di nga mën a dugg ak génn di nga am it mbooy bu mën a fore. Amen. Donc, quand nous sommes arrivés au verset 5, la Bible dit que, 4 plutôt, il dit, et quand il a mené dehors ses propres brebis, il marche devant elle. Il, Jésus. Et les brebis le suivent. Le pasteur a parlé de ça ce matin. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, nous qui ne connaissions pas la maison, nous devons nous laisser conduire par le maître de la maison. Sinon nous allons nous perdre. Parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Et arrivé là-bas, nous avons prié pour dire, Seigneur, apprends-moi à
connaître ta voix. ñu ñaan di wax ne borom bi may ñu mën a xàmmee sa baat. Et je veux que chacun de nous prie dans son cœur pour dire Seigneur, apprends-moi à connaître ta voix. tey nag ku nekk ci ñun na ñaan wax ne borom bi dama jàngal ma xàmmee sa baat. Aide-moi à être familier à ta voix. jàngal ma mën a xàmmee sa baat. Parce que les brebis suivent le maître, parce qu'ils ont appris à connaître la voix du berger. ndaxte xar yi xam nañu kan mooy seen borom. Il y a d'autres voix qui semblent être la voix du berger et qui ne sont pas la véritable voix du berger. Parce que ce sont des voix qui sont imitées. ndax am na yeneen baat yi ñuy dégg ñu foog ne baatu borom bi la waaye du baatam may ñu mën a xàmmee sa baat borom bi. Et donc si nous n'avons pas l'habitude de connaître la voix de Dieu, si nous ne connaissons pas la voix de Dieu, léegi nag suñu xàmmeewulee baatu borom bi. nous allons suivre le mauvais berger. dañuy topp sàmmkat bu bon. Et qui sont déguisés en loups. te dañuy solu. Alléluia. dañuy solu sàmmkat waaye ay bukki lañu. Et la parole de Dieu dit, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, gàddu gi nee na sàcc bi dafa ñëw pour rey. tuer et détruire. sàcc rey yàq. Mais moi, Jésus, waaye man Yeesu. je suis venu dama ñëw. pour que mes brebis ndax samay xaar. aient la vie ñu am dund. et qu'elle est en abondance. te ñu mën ko am ba. Le verset 1, il dit que je suis le bon berger. Cela veut dire qu'il y a aussi un mauvais berger. saa bu njëkk bi dafa ne moom mooy sàmmkat bu baax bi. Qui? loolu day tekki ne am na sàmmkat bu bon. Qui est à la poursuite des bons bergers afin de les tuer. dañuy wut ay sàmmkat yu bon yooyu tamit dañuy wut pour rey. De tuer leur vie spirituelle. bëgg a rey seen dund. De tuer même leur vie physique. bëgg a rey sax dund xar yooyu noonu. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler de fruits ou feuillage. C'est le titre du message. tey nag dañuy wax ci meññ bi. Et nous allons rapidement partir dans Matthieu, chapitre 21, te dañuy dem ci Matthieu. verset 18. Matthieu 21, 18. Il est écrit, le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il y alla, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit qu'il ne naisse jamais aucun fruit de toi. Et aussitôt le figuier sécha. Amen. benn suba teel Yeesu dafa tegoon ci benn dëkk mu gis ko benn garab boobu doon joxe benn meññ bu joxe dara amul benn lu koy waxee ñam léegi Yeesu xool ko xam ne moom dafa waroon am ñam Yeesu wax ne mu mbugal ko Yeesu dafa mbugal garab boobu si ëllëg sa garab bi wow. Amen. Donc Jésus qui passait a vu un figuier. borom bi mu rombee dafa gis benn garab yéen figuier. Mais sur le figuier, il n'y avait point de fruit. mais si garab boobu amuloon benn meññeef. Jésus-Christ s'attendait à voir des fruits parce que ce sont les fruits qui l'intéressaient. borom bi dafa jaar gisoon bëggoon nag gisoon fa benn meññeef. Mais à sa grande surprise, il ne voyait rien. bi mu xoolee gisul dara. Alors il maudit le figuier. mu mbugal figuier boobu. Et il va déclarer une parole que jamais fruit naisse de toi. bu mu ko mbugalee dafa ne ko yow dootoo mës a amati tool. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ a maudit le figuier? lu tax Yeesu mbugal figuier boobu. Tout simplement parce que Jésus-Christ savait que sur un figuier, il y aura forcément des fruits. parce que Yeesu dafa sax. Il y aura forcément des fruits. normalement figuier boobu dafa waroon am ay doom. Les fruits poussent en même temps, les feuilles poussent en même temps que les fruits. feuilles yooyu noonu xob yooyu dafa waroon am xob waaye tamit mu am ay doom. Mais il y avait beaucoup de feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. dafa amoon ay xob garab boobu amoon ay xob mais amul woon ay doom. L'extérieur
était bon. Mais la chose qui devait rendre l'extérieur bon n'était pas présente. Et c'était les fruits. C'est un peu comme notre vie aujourd'hui. Nous avons l'apparence d'être des hommes spirituels sains. Mais au-dedans de nos vies, il y a des pourritures. Nous sommes comme des feuillages. Et nous n'arrivons pas à produire des fruits. Mais Dieu, il regarde ce qui est à l'intérieur d'abord, avant de voir ce qui est à l'extérieur. Pourquoi je dis que le pasteur est un homme d'esprit? Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 1 à 8. Amen. Je suis le vrai cep. Ça c'est Jésus qui nous parle. Et mon Père le vigneron. Il retranche tout sarment en moi et qui ne porte point de fruits. Et il émonde tout sarment qui porte du fruit afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà nets ou bien purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, l'évangile. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep. Vous non plus, si vous ne demeurez point en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié et si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent ou bien demeure et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. nee na moom si boppam mooy garab bi te dañoo war a nekk ak moom dañoo war a takkaloo ak moom waruñu sore garab boobu dañoo war a dund ak moom nee na nag su fekkee ñun dañoo nekk ci garab bi te amuñu ay doom borom bi moom yàlla si boppam moom mi nekk béykat bi day ñëw dagg garab boo ay branche garab yu dul sax garab bu dul sax si garab boobu da koy dagg sànni ko laxat ko waaye nee na suñu nekkee nag si moom dañoo war a am ay doom ndax yàlla mën a mën a toppatoo nee na tamit moom moo ñu tànn waaye ñun ñoo ko tànn Yeesu nee na bu yow yaa ko tànn waaye moom moo la tànn. Amen. Donc, il nous fait comprendre Jésus qu'il est le vrai cep. Le cep, c'est le tronc, n'est-ce pas? Et il dit, mon Père est le vigneron, le cultivateur. Alléluia. Et il dit, il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruits. Et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous avons vu dans Matthieu que Jésus-Christ a maudit le figuier parce qu'il n'y avait pas de fruits. Et nous aussi dans nos vies, nous devons porter du fruit parce que le fruit intéresse Jésus. Le fruit intéresse Dieu.
Et il dit tout sarment ou bien toute branche est retranchée, tout sarment en moi qui ne porte point de fruit est retranché. Est-ce que je porte du fruit? Est-ce que tu portes du fruit? Il émonde tout sarment qui porte du fruit afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Et le verset 4, il dit: demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. La condition pour porter du fruit, c'est d'abord de demeurer en Dieu. C'est pas Dieu qui doit d'abord demeurer en nous, mais c'est à nous d'abord de demeurer en Dieu. Parce qu'il a dit: demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Parce que Dieu, il est là pour demeurer en nous. Mais nous pouvons choisir de sortir de Dieu. Alléluia. Et nous qui sommes les branches, nous qui sommes les sarments, Dieu nous dit que nous ne pouvons pas porter du fruit de nous-mêmes. Cela veut dire que nous devons être connectés à la branche, nous devons être connectés au tronc et nous devons être connectés à la source. Et la source étant Dieu le Père. Nous devons être connectés, enracinés en lui, afin de pouvoir prendre une substance de lui, qui entrera en nous et qui nous fera porter du fruit. Et pendant que je pensais à ce passage ce matin, il y a ce passage qui est venu dans mon esprit, que vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Donc nous sommes connectés à Jésus-Christ et nous avons notre destination, notre demeure, notre source, notre emplacement dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc il est important d'être connecté à la source pour pouvoir porter du fruit. Le verset 5 dit: je suis le cep et vous, vous êtes les sarments, les branches. Il répète ce qu'il a dit au verset 4. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Pourquoi il est jeté dehors? Il est jeté dehors tout simplement parce qu'il ne puise pas sa substance du Père. Parce qu'il ne demeure pas en Christ, parce qu'il ne demeure pas attaché au tronc. Il finit par sécher. Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Ça, c'est le sort d'une personne qui ne porte pas de fruits. Dieu n'a que faire de sa vie. Il ne sert à rien dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il dit: si vous demeurez en moi, verset 7, et que mes paroles demeurent en vous.
demanderez tout ce que vous voudrez lépp loo leen ñaan et vous l'obtiendrez. lépp loo leen ñaan di ngeen ko am. Alléluia. Amen. Ce qui démontre que nous demeurons en Jésus. luy wane ne ñun ñu ngi ci Yeesu. C'est parce que nous demeurons dans sa parole. loolu mooy lu koy wane moom ñun ñoo ngi sax ci kàddoom. Et sa parole, c'est la personne de Jésus. te kàddoom mooy Yeesu. Alléluia. Alléluia. Notre vie doit être plus qu'un message. suñu dund dafa war a wane plus wax. Parce que c'est ça que le monde recherche. ndax loolu la àddina bi di gis. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. àddina si day xaar ñun ñu wane jëfu Yeesu si suñu dund. Le monde veut voir Christ au travers de ses enfants. àddina si day bëgg a gis ñun dañuy bëgg a gis Christ Yeesu ci suñu dund ñu feeñal Christ Yeesu si suñu dund. Pourquoi? lu tax Parce que le monde aujourd'hui parle plus que le fait de manifester Christ aux païens. ndax àddina si day gën a bëgg a gis ay kéemaan. Nous avons plus la parole, mais nous n'avons pas la vie qui transmet la parole. ñun dañuy gën di wax que lu ñuy jëfee. Alléluia. La Bible dit que la lettre, tu mets l'esprit donne la vie. kàddu bi nee na bind bi mën na la rey waaye kàddu bi xel mi moom mooy joxe dund. Dis au Seigneur, je veux porter du fruit. waxal borom bi. Je ne veux pas sécher et être jeté dehors. waxal da nga bëgg a meññ bëggoo. Je ne veux pas sécher et être brûlé. bëggoo wow bëgguma wow borom bi. Alléluia. Alléluia. Et le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, kàddu gi mu ngi wax tamit du yéen a ma tànn. mais c'est moi, Jésus, qui vous ai choisi. waaye man Yeesu maa leen tànn. Et je vous ai établi maa leen jox sañ-sañ. afin que vous alliez. ndax ngeen mën a dem. Et pendant que je pensais à ce passage, je méditais. Afin que vous alliez, Matthieu 28, 19. ndax ngeen mën a dem yéen it. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. nee na dem leen ci fépp ci àddina bi te ngeen tasaare sama kàddu. Donc, Dieu nous a choisis pour un but déterminé. borom bi daf ñuy tànn ndax ñu mën a dafa am fu muy bëgg a yóbbu. Dieu nous a choisis pour que nous allions communiquer quelque chose au monde. borom bi daf ñoo tànn ndax ñu mën a dem yu xabaaram bu neex. Son amour, sa joie, sa paix, sa vie. daa bëgg ñu tasaare mbëggeelam kàddoom. Et il dit, c'est moi qui vous ai choisi. nee na moom moo ñu tànn. C'est lui qui nous a attirés à lui. moom si boppam moom moo ñu tànn moo ñu indi si moom. Et il dit, je vous ai établi. nee na maa leen jox sañ-sañ. Un roi qui est établi sur un trône ne peut pas quitter. nee na buur bu nekk ci gàngu nekk na. Tant que ceux qui l'ont établi ne lui disent pas que ton temps est fini. munul dem tànk waxuñu ko. Ou bien s'il le décède. wala buur boobu su fekkee dafa dee rek tax du nekkati buur. De la même manière, noonu tamit. nous sommes des gens que Dieu a choisis nee na yàlla dafa ma tànn borom bi. afin que nous allions. ndax ñu nit tamit. Alléluia. ñu mën a dem. Et parce que Dieu nous a choisis, ndax borom bi daf ñoo tànn. il est avec nous, il travaille avec nous. Qui? Ok. On va prier pour elle. Lève-toi. Dogal ñu ñaan pour yàlla. Sois guéri au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci de la visite puissante pour nous. Merci
toi mal au ventre, je te commande de disparaître. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Sois guéri de ce mal par la puissance du nom de Jésus. Guéri de ce mal au 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 nom de Jésus. Maux de ventre disparaît maintenant. Maux de ventre disparaît maintenant. Disparaît maintenant. Disparaît maintenant. Disparaît maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. De glorifier le nom de Jésus. Merci de glorifier le nom de Jésus. Merci de glorifier le nom de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ton toucher. Merci pour ta guérison. Amen. Continuons. Il dit qu'il nous a choisis et qu'il nous a établis. La question de l'établissement. Alléluia. Et nous sommes des gens que Dieu a établis. Afin que nous puissions aller et que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Dis, je suis établi par le Seigneur Jésus. Et je porte du fruit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Fais-nous porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. Fais-nous porter du fruit, fais-nous porter du fruit. Fais-nous porter du fruit, fais-nous porter du fruit. Est-ce que ta vie porte du fruit? Est-ce que ma vie porte du fruit? Nous avons vu que le figuier avait un aspect de fruit. On peut penser que ce figuier avait du fruit, mais il n'avait que du feuillage. Et nos vies parfois aussi semblent être comme ce figuier. Alors qu'en réalité, nous n'avons pas de fruits. Alléluia. Regardons aujourd'hui, bien aimés, tout ce qui se passe autour de nous. Des gens traînant avec des grosses vides. Des gens dans la présence de Dieu qui créent, bien aimés, un semblant de présence de Dieu. Alors que Dieu lui-même n'y est pas. Ce sont des faux fruits, ce sont des mauvais fruits. Alléluia. Et qui ne communiquent pas la vie. Le bon fruit que bien aimé Dieu désigne. Et ce que Dieu appelle fruit, c'est ce qui découle de lui, sa personne. Alléluia. Et c'est ce fruit-là que Dieu veut que nous puissions porter. Et lorsque nous lisons Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, 22 à 23.
Galates chapitre 5, 22 à 23. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le bon caractère. Je lis parole vivante. Le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les uns les autres. Amen. waaye xelu borom bi di meññu mooy mbëggeel mbég jàmm muñ làbbiir baax kóllëre lewetaay ak màndute yoon wi terewul yooyu ni mel. Amen. Le fruit de Dieu donne les fruits, si je peux le dire comme ça. Le pasteur a parlé de ça d'une autre manière. L'impactation. Nous sommes des fruits qui devions faire en retour d'autres fruits, d'autres arbres. Ce sont des fruits également. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu veut que nous puissions porter du fruit. Et pour porter du fruit, nous devons demeurer en lui, en Jésus. Ce qui prouve que nous n'arrivons pas à porter des fruits pour Dieu, c'est le fait que nous sommes déconnectés de Dieu. Pas totalement déconnectés, mais nous nous déconnectons de Dieu et à un moment donné, nous nous reconnectons à Dieu. Mais la meilleure façon de porter un vrai fruit qui demeure, c'est de rester connecté à Jésus. De rester connecté à Jésus. Alléluia. Et dans Jean 15, il a dit quelque chose, je retourne là-bas. Il dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent, la permanence, ou bien que votre fruit demeure. Dans 8 secondes. Alléluia. C'est ce que j'essaie de dire tout de suite là. Que le fruit que nous sommes, nous devons faire d'autres fruits. Nous devons gagner d'autres personnes qui seront les fruits de notre travail. Ou bien du travail de Dieu en nous. Et c'est ça qui demeure, ça doit demeurer. Comme un parent qui fait des enfants. Et ces enfants-là vont faire d'autres enfants. Donc il y a des enfants de génération en génération, ce qui fait que son nom ne va pas s'éteindre. Mais il y aura toujours une existence de ce que lui il a fait sur la terre. De la même manière, Dieu veut également se remplir la terre en contaminant les autres. Alléluia. Et comment on peut contaminer les autres? Le culte du dimanche dernier. Le prophète nous a parlé de l'odeur de Christ. La meilleure façon de contaminer les autres, c'est en répandant l'odeur de Christ partout où nous sommes.
Nous avons vu que l'homme de Pierre guérissait les malades. Il ne touchait pas les gens, mais son passage impactait des vies sur son passage. Donc une personne également qui a le parfum de Christ en lui. Ou bien je parle d'abord des choses naturelles. Celui qui a un parfum de grande valeur sur son corps et qui rentre dans cette salle va contaminer les autres par l'odeur de son parfum. On a tous compris comme ça. De la même manière, lorsque nous avons l'odeur de Christ en nous, la vie de Christ en nous, le témoignage de Christ en nous, sa présence en nous, nous impactons les autres de façon positive, sans même avoir ouvert la bouche. Parce que nous dégageons quelque chose. Le seul fait que Jésus-Christ est arrivé sur le territoire des Gadaréniens, la Bible dit que les esprits qui étaient sur le territoire des Gadaréniens sont venus auprès de Jésus-Christ se prosterner. Parce qu'ils reconnaissaient l'autorité et la présence de quelqu'un qui était supérieur à leur puissance. Et ils ont senti un parfum qui n'était pas leur parfum. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque, bien-aimés, nous entrons quelque part des fois, nous sentons des odeurs bizarres. Tu peux être dans un lieu étant un homme spirituel et sentir de façon palpable l'odeur des démons. Parce que le parfum qui est en toi, c'est le parfum de l'esprit, le parfum de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, Dieu nous demande de porter du fruit. Parce qu'un arbre ne mange pas ses propres fruits. Ce sont les autres qui mangent le fruit. Alléluia. Et c'est ce genre de vie que les gens peuvent voir. Selon qu'il est écrit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Où sont les fils véritables qui vont manifester Christ sur la terre? Ce sont ces fruits-là que les gens peuvent voir, toucher, goûter. Et apprécier. C'est toi et moi qui sommes les fruits. Que le monde doit voir et voir Christ. Par mon langage, mon caractère, ma façon de se comporter, mon pardon. Alléluia. Et notre vie, bien-aimée, doit être, bien-aimée, une odeur qui communique la vie. Je ne parle pas de parfum naturel, mais de parfum spirituel.
Et 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 14, que nous avons lu la dernière fois, dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Reconnais que le véritable triomphe, c'est d'être connecté à Jésus-Christ. Tu ne peux pas triompher si tu n'es pas connecté à Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc si tu es dans un lien quelconque, c'est parce que tu es déconnecté de l'arbre et de sa racine, de sa source. Voilà pourquoi les choses te dominent. Donc qui nous fait toujours triompher, pas un seul instant, mais toujours triompher en Christ. Toujours, retiens bien cela, toujours. Et où? En Christ. En le cep. Jean, en le cep qui est Christ, Jésus. Et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Alléluia. Qui répand par nous, qui répand par lui l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Qui répand par lui l'odeur de Christ. Là où elle travaille, l'odeur de la connaissance de Christ. Il dégage le parfum de Jésus-Christ. Sa patronne lui dit, fais-moi ceci. Elle fait ça rapidement. Alléluia. parce que da nga xam lu tax nga koy def Yeesu moo tax nga koy def te loolu day ne da ngay mel ni cuuraay day mel ni cuuraay xetu cuuraay mooy génn ci yow te xetu cuuraay boobu mooy Yeesu. Et en faisant cela, elle est en train d'impacter la vie de sa patronne. léegi nag lépp looy def da ngay dem ba gars yi dañu ne waa kii moom changé na de alors li ñu gis xet boobu mooy Yeesu si boppam mooy jëfee ci yow. Et en faisant cela, c'est Christ, le nom de Christ qui est glorifié. te loolu soo ko defee yaa ngi màggal Yeesu. C'est le nom de Christ qui est glorifié. Ce sont des vies qui sont en train d'être impactées par le Seigneur Jésus-Christ. nit yi nag ñoo ngi gis ne yow da nga yow li ngay def si Yeesu rek la mën a jógee. Parce que dans leur monde, il n'y a pas ces choses-là. ndax si ñoom si lu ñu nekk loolu am. Mais l'odeur de Christ, le parfum de Christ en elle, lui permet de se soumettre à sa patronne et de faire tout ce qu'elle lui demande de faire. moo tax it parfois Yeesu Christ boobu mooy tax lépp lu ñu la sa patron su la waxee defal yi da ngay def te doo ci teg daal. À l'école, dans ton lieu de travail, sur le terrain de foot, tu dois répandre l'odeur de Christ. lépp looy def. Même Olivier, tu dois répandre l'odeur de Christ. su fekkee sax da ngay def football yeeg yooyu lépp li ngay def da nga koy def. Dans mon lieu de travail, je dois répandre l'odeur de Christ. te loolu yëpp xeetu cuuraay boobu muy génn ci yow mooy Yeesu. Même si tu ne veux pas répandre l'odeur de Christ, le Saint-Esprit en toi-même te rend soumis à sa volonté, afin que l'odeur de Christ puisse sortir. xel mu sell bi moo lay puus yow nga def lu borom bi bëgg. Comment on peut répandre l'odeur de Christ, même sur un terrain de foot? nan la ñu mën a bàyyee xelu borom bi même su fekkee dañuy def football yi. Quand les gens parlent de fétiche, toi tu dis non, moi j'ai quelqu'un, j'ai Jésus, c'est lui qui me protège. fekkee da ngay déggee ñeneen ñi man de am naa benn sëriñ yow da ngay déggee moom Yeesu laa xam ndax loolu yaa ngi génne cuuraay bi yaa ngi génne parfum bi de Yeesu. À l'école, lorsque mes camarades, les filles, parlent de la sexualité, je dis non. Dieu a dit qu'on ne doit pas parler de ces choses. On ne doit pas faire le sexe avant le mariage. Tu changes les choses. Tu les amènes à la parole de Dieu.
Lorsque les clients viennent et parlent des autres choses, toi tu les ramènes toujours à Christ. Lorsque les gens parlent des faux tailleurs, des tailleurs qui sont corrompus, des tailleurs qui font des choses bizarres, toi tu dis non, moi celui qui m'apprend à coudre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En tout lieu, tu dois répandre l'odeur de Christ. Là où je travaille, je dois répandre l'odeur de Christ. Un jour, j'ai donné mon témoignage ici, où un de mes collègues a voulu me parler des choses de filles. Et je l'ai coupé. Un autre jour, il a voulu faire la même chose. Il a dit, hey, Abraham, on ne lui parle pas de ces choses-là. Il n'aime pas rentrer dans les débats là. Parce que j'ai un frère. Et sa deuxième parole a prouvé qu'il a compris ce que je lui ai dit. Il sait que je me suis démarqué de ce que lui veut. Alléluia. Dieu veut qu'en tout lieu, dans chaque secteur d'activité, que nous puissions impacter et répandre l'odeur de Christ. C'est possible. Tu étais prostitué, Dieu veut que tu ailles répandre l'odeur de Christ là où tu étais. C'est comme ça que nous pourrons impacter le monde. Chacun dans son secteur, dans son couloir. Alléluia. Le fruit, c'est le résultat de la semence qui est soumise au processus de la terre ou de la source. Le produit fini, c'est le fruit. Le fruit. Le pasteur a posé la question, est-ce que la sœur lit, est-ce qu'elle peut restituer ce qu'il a dit à quelqu'un? Donc nous venons ici pour recevoir quelque chose et aller transmettre en semaine. Je suis concerné, tu es concerné, nous sommes tous concernés par cette question. Est-ce que nous pouvons faire cela? En faisant cela, nous répandons l'odeur de Christ. Nous sommes en train de rendre ministère et Dieu lui-même nous remplit encore. Mais si tu ne fais pas cela, ça va s'envoler. Parce que tu n'as rien fait de cela. Tu as gardé cela. Mais lorsque tu donnes, toi-même tu es béni. L'importance, c'est de porter du fruit. Pas n'importe quel fruit, mais du bon fruit. Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 20. Verset 15 à 20. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas tout ce qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre, est jeté au lieu secret, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur. Matthieu 7, verset 15. 15 à 20. Gardez-vous de faux prophètes car ils viennent à vous en des habits de brebis. Donc si nous n'avons pas appris à connaître la voix de Dieu, comme nous avons dit cela au début, nous allons suivre, bien aimés, des loups. Nous allons suivre des faux prophètes, des diseurs de bonnes nouvelles. Alléluia. Il dit, gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous en habit de brebis. Dieu parle à qui? Dieu parle à ses enfants.
Et il est en train de nous avertir par rapport à ce que nous allons rencontrer dans notre marche avec lui. Et il dit dans sa parole que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne fonctionnons pas dans la même manière, de la même pensée, comme les gens qui sont dans le monde. Parce que ceux qui sont dans ce monde, dans ce siècle, marchent selon le prince de ce monde, qui est le Satan. Mais ceux qui sont dans ce monde et qui marchent selon la pensée de Dieu sont ceux qui ont expérimenté Romains chapitre 12 qui dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'eux ils ont appris à connaître et à discerner la volonté de Dieu. Donc dans ce monde-ci, ils marchent selon les principes divins. Donc quand le monde parle d'autre chose, eux ils parlent d'autre chose qui concerne le ciel. Et ils sont considérés comme des gens bizarres, parmi eux-mêmes qui sont bizarres. Donc quand quelqu'un te traite de bizarre, en réalité c'est lui-même qui est bizarre. Parce qu'il n'a pas la pensée et l'intelligence renouvelée. Il nous traite de démodés, alors qu'en réalité ce sont eux-mêmes qui sont démodés. Donc ne courons pas ou bien ne soyons pas stressés lorsque quelqu'un nous traite de bizarre. Parce que nous sommes des fous de Jésus parmi les fous du monde. Un fou de Jésus est dans le royaume alors qu'un fou de ce monde est en train d'aller vers la perdition. Alléluia. Donc, il dit, ils viennent vers vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Comment? Donc comment tu peux reconnaître qu'ils sont des loups? C'est pas leur parole. C'est pas leur message. C'est pas leur fruit. Un manguier ne peut pas produire des oranges. Alléluia. Donc apprenons à connaître la parole et la voix de Dieu. Voilà pourquoi le verset 16 va dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils ont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, ainsi tout bon arbre, j'ai parlé de bon arbre, il faut porter du fruit. Du bon fruit et non du mauvais fruit. Donc, Dieu dit ici, ainsi tout bon arbre porte de bons fruits. Donc, toute personne qui est connectée à un mauvais arbre est forcément capable, va forcément produire de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit,
ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Jamais. Écoutez le verset 19. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits, tout arbre qui ne porte point de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Nous sommes des arbres. Et nous devons porter des fruits. L'amour, la paix, la joie. Tout ça. Et j'ai noté ceci, que les plantes parasites représentent un véritable danger pour de nombreuses cultures vivrières. Et les plantes parasites, je vais expliquer. Les plantes parasites, ou bien vous allez voir sur certains arbres, il y a d'autres branches des arbres qui sont bizarres, qui ne font pas partie de l'arbre même. Donc, quand je cherchais plantes parasites, les plantes parasites représentent un véritable danger pour de nombreuses cultures vivrières. Donc, quand ce qui est naturel est dangereuse pour les cultures vivrières, à plus forte raison, ce qui est spirituel dans notre vie. J'explique pour dire tout simplement que si nous sommes des bons arbres et que nous laissons d'autres personnes qui sont des plantes parasites venir étouffer notre vie spirituelle, qu'est-ce qui va nous arriver? Le désordre. Et la suite dit que leur mode de vie parasitaire provoque des pertes de rendement. Souvent considérables. Vous voyez? Ça provoque des pertes de rendement. Donc quand je traduis ça sur le plan spirituel, cela veut dire que lorsque nous laissons les mauvaises personnes affecter notre vie spirituelle, ça provoque des dégâts aussi. Alléluia. Hier, je regardais un film. Ma femme pensait que c'est un film de vampire ou bien de monstre. Je lui dis non, c'est un film chrétien. C'était à minuit et quelques. C'est un homme qui était avec sa femme. Et à chaque fois que le mari veut aller avec la femme dit non, on va attendre un peu, on va prier. Pas qu'il y avait un problème entre eux, il n'y avait pas de problème. Donc le mari, en fait, il voulait un ami qui allait le conseiller. Mais le mari était parti voir un célibataire. Et le célibataire là, vivait dans l'impudicité. Il avait plusieurs copines. Donc les filles venaient défiler devant lui. Et un jour, alors qu'il quittait la présence de son ami pour rejoindre sa maison et sa femme qui l'attendait, vu qu'il faisait tard, il a croisé une femme seule qui était dans le noir au bord de la route. Il a vu la femme
Il a dépassé. La deuxième fois, la femme était au même endroit alors qu'il quittait la présence de son ami. Avant de quitter, même son ami lui a donné une carte. Et la carte là, il devait contacter tout simplement une fille qui pouvait venir et satisfaire ses besoins. Mais ce qu'il a fait, il a détruit, il a déchiré la carte. Donc quand il a quitté sur le chemin de retour, toujours dans le noir, dans la nuit tardive, il a rencontré encore la même femme sur le bord de la route. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Alors, en allant, il a dépassé encore la femme. Mais sa chair lui a poussé à revenir, à faire marche arrière et à revenir vers la femme qui était au bord de la route. Alors il a posé la question à la fille. Je t'avais vu la dernière fois. Il entame la discussion. Est-ce que je peux te déposer? La fille lui dit, oui, je vais à l'hôtel, dépose-moi à l'hôtel. La fille est rentrée dans sa voiture. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dit à la fille de descendre de sa voiture. La fille était fâchée, elle est descendue. Et il a démarré la voiture. En allant, il est retourné encore vers la fille. Et cette fois-ci, il a demandé encore à la fille de remonter dans sa voiture. Et s'est excusé même. Il a conduit la fille à son hôtel. Et il a demandé la chambre. Il était à la réception. Il a demandé la chambre, à recevoir une chambre pour 2 personnes. Mais quand il demandait en fait à la réceptionniste, la réceptionniste en fait ne voyait pas 2 personnes. Elle voyait seulement une seule personne qui était l'homme. Ben nekk pour ñaar personne. Alors que lui, il était en train de parler avec la fille qu'il a transportée. Donc ils sont partis dans la chambre, ils ont fait tout, ils ont tout fait. Et après avoir tout fait, son téléphone a sonné, sa femme l'a appelé. Et il dit à sa femme, et il dit rapidement à la fille, donne-moi ton numéro de compte, je te fais le transfert. Et la femme en train de sourire lui dit, ce n'est pas possible. Il s'énerve contre la fille et veut taper la fille. Et ce que la fille va lui dire, elle va lui dire tout simplement que je suis en toi et tu es en moi. Est-ce que vous avez compris? Cela veut dire que j'ai reçu quelque chose de toi, toi aussi tu as reçu quelque chose de moi, nous avons une alliance en même temps. Alléluia. Étant fâché, il a quitté et il a continué son chemin avec sa voiture. Il est parti et il a vu il était seul dans la voiture, mais il a vu derrière lui. Il s'est retourné, il a vu derrière lui, il a vu la femme qui était dans la chambre d'hôtel. Il s'est retourné, il n'a vu personne, plus personne. Il a commencé à entendre des voix bizarres. Ce sont ces voix-là que ma femme entendait hier. Elle disait que tu vois un film bizarre. Alors il a continué la route et il a vu encore la même personne. Il a laissé la voiture, il a couru, il est rentré chez lui à la maison. Mais sa femme lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il refuse de dire ce qui s'est passé. Il dit, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je n'ai pas encore continué la suite parce qu'elle avait peur, j'ai préféré arrêter.
C'est pour vous dire que tout simplement que l'ennemi, il est là pour tuer, voler et détruire. Et il est derrière chaque enfant de Dieu afin de détruire sa vie spirituelle. Jésus-Christ pouvait dire que le diable est venu, mais il n'a rien de lui en moi. Mais la femme là va dire à l'homme là qui a couché avec lui que tu as quelque chose, tu es en moi et je suis en toi. Mais Jésus veut que nous puissions demeurer en lui afin que lui demeure en nous. Afin que nous puissions porter du fruit. Il y a un secret dans le fait de demeurer en Dieu. Et il y a un secret aussi de se connecter à quelqu'un qui n'est pas dans la même alliance que nous. Ce sont des relations nauséabondes, des relations toxiques pour notre vie spirituelle. Regardons tout simplement dans notre vie. Nous avons des gens qui sont dans nos vies, des gens que nous côtoyons et qui essaient de tuer notre vie spirituelle. Qui veulent chaque fois nous parler du monde, nous parler des choses de ce monde, des sorties, de la mode, ainsi de suite. Veut faire de nous des gens qui critiquent les autres. Et leur but dans nos vies, c'est de nous éloigner à petit feu de Dieu. De nous déconnecter du cercle. Alléluia. Romains chapitre 7. Verset 4 à 6. Il dit quoi? Il dit ainsi donc, vous mes frères, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ. Pour être à un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés excités par la loi agissaient encore dans nos membres, de manière à produire des fruits de la mort. Mais maintenant, nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, nous servions Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Romains 7, 4 à 6. Donc Dieu veut que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Porter du fruit pour lui. Parce que lorsque nous étions sous la chair, et parfois nous avons encore des convoitises, même étant sauvés, la chair nous pousse à faire ce qui est contraire à Dieu. Tu ne veux pas mentir, tu mens. Tu ne veux pas voler, tu voles. Tu ne veux pas convoiter, tu convoites. Le diable rôde autour de nous. Mais comment y tenir ferme? En étant connecté à la personne de Jésus, au sein. Pour porter du fruit. Alléluia. Il dit maintenant vous êtes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, afin de servir Dieu dans un esprit nouveau et non seulement la lettre.
Verset 8. Mais le péché prenant occasion du commandement a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Verset 8. Verset 8. Alléluia. Quelles sont les œuvres de la chair? Qu'est-ce que la chair veut que nous puissions produire? Galates chapitre 5, le verset 19 va dire: or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est réel. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les inimitiés, la magie, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Dans les choses semblables, là, on peut parler du lesbianisme, de la pédophilie, les choses semblables. Et Dieu dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Suis-je fruit ou bien suis-je un feuillage? Est-ce que j'ai une apparence de piété? Ou bien j'ai la vie de Dieu? Est-ce que j'aime véritablement Jésus? Ou je fais semblant de l'aimer? Depuis que j'ai connu le Seigneur, est-ce que ma vie porte du fruit? Nous avons vu que le fruit c'est pour les autres, pour que les autres puissent en bénéficier. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, c'est pour qu'il puisse en retour bénir d'autres personnes. Selon qu'il a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Et lorsqu'on parle de bénédiction, ce n'est pas d'abord la bénédiction matérielle, mais c'est la bénédiction spirituelle. Voilà pourquoi la plupart de la bénédiction de l'esprit. Ma vie doit communiquer Christ à quelqu'un. Je dois porter du fruit. Pas de moi-même, selon que Jean a dit. Mais étant connecté au tronc, au cercle, Jésus. Et à la source qui est Dieu, le Père. Si ta vie n'a pas encore, tu ne portes pas de fruits. Demande la grâce au Seigneur. Demande la grâce au Seigneur. Si tu ne vis pas de la sanctification, demande l'esprit de grâce au Seigneur. Si ta vie est stérile, tu n'arrives pas à produire, tu vois que rien ne marche de façon spirituelle dans ta vie, demande la grâce au Seigneur. Dieu veut que nous puissions porter du fruit. Si nous ne portons pas du fruit, nous sommes coupés, nous séchons et nous sommes jetés dehors et brûlés au feu. Veux-tu être jeté au feu? Moi, je ne veux pas être jeté au feu. Mais je veux porter du fruit.
Regarde les fruits que tu as apportés depuis lors. La colère, la rancune, la médisance, l'impudicité, l'immoralité, les choses semblables, manque d'amour, manque de paix, manque de joie. Voici ce que Dieu veut que nous puissions porter pour le monde qui veut voir Christ dans nos vies. À cause de nos comportements, nous avons empêché aux gens de recevoir la grâce de Jésus. Un jour, alors que nous étions ensemble, moi et ma femme, on était dans la voiture. Je ne sais plus, il y avait quelqu'un qui était passé devant moi, je ne sais plus si c'était un conducteur, il avait fait quelque chose, je m'étais énervé. Et elle m'a dit, c'est pas bon. Sur le champ, je ne lui ai rien dit, mais j'ai senti Dieu parler au travers d'elle. Et souvent, nous réagissons comme ça envers les gens. Pas que nous sommes arrivés, mais nous sommes dans le processus. Voilà pourquoi la Bible dit que veillez, car votre adversaire, le diable, rôde. Ce matin, je vais prendre la résolution de veiller. Et le fait de dire que je veux veiller ne veut pas dire que je ne peux pas tomber encore devant, que je ne peux pas faire des erreurs. Mais si je fais des erreurs, je vais apprendre également à me relever rapidement. Est-ce que tu peux prier ce matin? Le prophète va nous conduire pendant ce temps. Nous allons répandre nos cœurs devant le Seigneur. Nous allons laver nos robes. La grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Ne te sens pas culpabilisé. La grâce est disponible parce que nous sommes dans les temps de la grâce. Dieu veut que nous puissions nous repentir afin que Christ nous accueille. Sois une odeur qui communique la vie.